Comment se soumettre à Dieu? J'ai commencé en disant nous sommes en guerre et nous sommes très dangereux. Tu es dangereux dans le combat contre les âmes. Parce que les armes que tu as, les armes que nous savons, les armes que nous avons, ce n'est pas des armes vulgaires. Ce n'est pas des armes vulgaires. Nous allons lire Apocalypse chapitre 16. Juste le verset 15. Nous allons lire au nom de l'Éternel. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Et Sengona Moto Azali Kengi. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa nudité ou sa honte. La meilleure manière de combattre, c'est de combattre à la manière de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous a donné les armes pour poursuivre l'ennemi. Il nous a donné l'armure pour se défendre contre l'ennemi. Quand Jean nous parle de vêtements, nous devons garder, veiller à ce que nous soyons toujours vêtus, revêtus. Il ne nous parle pas des habits physiques. Il parle de la honte. Ça veut dire quand tu es nu, tu ne peux pas te balader. Une guerre spirituelle ou un combat spirituel pour des hommes spirituels. Amen. Ça veut dire que nous devons veiller à ce que nos vêtements spirituels, ça veut dire que notre armure soit toujours sur nous. Parce que le diable, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, que vous connaissez déjà, le diable est là, il rôde comme un lion rugissant. Et il cherche qui il va dévorer. C'est celui qui a la honte mise à nu. Amen. Amen. Et chaque jour nous devons veiller à ce que nous soyons revêtus de notre armure spirituelle. Certains vont vous demander c'est quoi cette armure, c'est quoi ces habits, c'est quoi ces vêtements. Luc chapitre 11 versets 21 et 22 nous dit lorsqu'un homme fort, Luc chapitre 11 verset 21, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. C'est-à-dire pour arracher ton armure, celui qui doit arracher ton armure doit être fort. Mais si tu es bien vêtu, tu es en sûreté. Amen. Le diable est un esprit. Nous ne pouvons pas le combattre avec des armes physiques. Pour combattre le diable, c'est avec l'esprit. Il faut porter les armes spirituelles. Il faut se revêtir des armes spirituelles. Chacun de nous, en dormant, chacun avait sa tenue de nuit.
Le matin, on s'est réveillé. Après avoir certainement pris une douche, on s'est revêtu des habits que nous avons maintenant pour sortir. Amen. Voilà ce que vous avez mis comme vêtements. On prend du temps pour s'habiller. Apprenons maintenant à prendre du temps pour s'habiller spirituellement. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Tu prends du temps, tu regardes. Ce n'est pas un vêtement qui vient s'accrocher sur toi quand tu es dans ton dressing. C'est toi qui choisis le vêtement. Amen. Amen. Moi, j'ai mis cette chemise. Je pouvais peut-être avoir 2 ou 3 chemises, mais j'ai choisi celle-ci. Toi, tu as choisi celle-là. La sœur a choisi sa robe. Ainsi de suite. Mais pourquoi vous avez seulement choisi ce vêtement, ce que vous avez mis? Le frère a choisi un t-shirt pour dire, bon, certainement il fera chaud. Faisons la même chose spirituellement. Faisons des choses par exprès pour réussir. L'intentionnalité, faire des choses par intention, c'est une clé de la réussite. Si vous êtes au soleil, vous pouvez vous déplacer pour vous mettre à l'ombre. Ça veut dire que c'est la décision. Tu as choisi, de la même manière que tu as choisi le vêtement physique, choisis tes armes, choisis ton vêtement spirituel. Sinon, pour le restant de l'année, les 9 mois à venir, tu ne pourras jamais résister au diable. Le diable est là. Ce n'est pas parce qu'on a parlé ce mois, mais il y a le mois d'avril qui arrive, le mois de mai, le mois de juin. Mais tu as déjà des armes. Tu as déjà des armes. Fais le choix de tes vêtements spirituels. Parce que tu ne connais pas, il dit, je viens comme un voleur. Ça, c'est Jésus. Et le diable qui est là en train de rôder, tu ne sais pas à quel moment il va t'attaquer. Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'heure, le jour, la semaine ou le mois qui sera attaqué. Mais quand tu sors, tu portes déjà ton armure. Les armes, c'est pour combattre. Mais l'armure, c'est pour se défendre. Et sans plus tarder, nous allons lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Lisez attentivement. Nous allons faire une balade dans la Bible. Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 11. Revêtez-vous. Olata. Bibundele nyonso. Yanzambi. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez. Il dit, veillez à ce que vous soyez toujours revêtus. Veillez. Est-ce que ce matin, toi, en quittant ta maison, tu es sûr que tu es revêtu des armes de Dieu? Le pardon, c'est une arme. C'est une armure aussi. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Vous savez, Dieu nous donne un dressing, des vêtements qui sont des armes, bien garnies. C'est à toi de choisir. Si tu n'es pas revêtu des armes de Dieu, tu es nu. Tu ne pourras jamais résister à la ruse du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un principe que j'aime de vie chrétienne. Romains chapitre 12, verset 21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, surmontez le mal par le bien. Prenez aussi le casque du salut. Donc, verset 16, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. On nous donne les chaussures que nous devons porter. Pourquoi on commence par la paix? L'évangile de paix. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne peux rien. Tu es tourmenté. C'est pour ça, réalise que Dieu t'a déjà donné la paix. Et ne perds pas ta paix. Pourquoi le lion rugit? C'est pour te paniquer. Mais quand tu sais que tu dois porter ces chaussures-là, tu as sur tes pieds la paix. Tu es assis, tu es debout, tu marches avec la paix. Rien ne peut te secouer. Tu es en paix. Devant la boisson, tu résistes. Parce que tu sais que quand je vais prendre là, je serai plus sobre. Je vais plus veiller. Soyez sobre, veillez. Si tu es, la Bible dit, prenez par-dessus tout. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Tu vas résister. Ne cherchez pas la paix, mais portez la paix. Chaque matin, tu sors, tu as la paix. Tu te réveilles, merci Seigneur pour cette belle journée. Mais tu ne sais même pas encore comment ça se passe. Mais tu es en paix, tu dis merci Seigneur pour cette belle journée. Tu as déjà la joie. Tu ne peux pas avoir la joie si tu n'as pas la paix. Merci Seigneur. De m'accompagner tout le long de la journée. Dieu t'accompagne. Tu dis déjà merci. Tu fais l'action de grâce. Dieu t'accompagne. Tu sais que partout où tu iras, partout où tu es avec Dieu. Tu fais de Dieu ton Jéhovah Shammah. Et tu sais qu'il est là, parce qu'il a dit qu'il sera avec toi. Et qu'est-ce que tu peux faire en présence de Dieu? Amen. Tu te poses la question, parce que comme tu es en paix, chaque chose, avant que tu fasses chaque chose, tu te demandes, Dieu est là. Comme Dieu est là, est-ce que je peux faire ce que je veux faire? Si la réponse est oui, fais-le. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Amen. Si la réponse est non, ne la fais pas. C'est une mauvaise chose. Et tu gardes ta paix. Vois Dieu partout dans ton chemin. Amen. Amen. La paix, le premier revêtement.
Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier. Nous connaissons tous le bouclier. Capitaine Américain. Lui, il a son bouclier. En lingala, on appelle ça un bon lingala. Nguba. Pas Nguba, mais Nguba. Amen. Nguba, le bouclier. C'est comme... vous connaissez, vous suivez des films. Des films des chevaliers. Quelqu'un a une épée et a son bouclier pour se protéger. Il t'attaque avec l'épée, il se défend avec le bouclier. Quand il attaque, il positionne le bouclier pour ne pas qu'il soit touché. Et le bouclier ici, on parle, c'est la foi. Parce que sans la foi, on peut être agréable à Dieu. Et tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais, tu dois croire que Dieu est avec toi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Quand tu pries, ça veut dire que tu dois manifester la foi. Toutes les flèches enflammées du diable, tu te défends avec la foi. Amen. Amen. Le diable ne veut pas que vous preniez des armes. Le diable veut que vous soyez nus. Mais veillez à ce que vous soyez toujours revêtus de ces armes. Quand tu sors le matin, quand tu te déplaces, tu quittes ton bureau pour une course quelconque, quel est l'habit que tu portes? Tu quittes ta maison pour rendre visite à un ami. Tu quittes là où tu es actuellement pour aller quelque part. En sortant d'ici, le diable nous attend. Le diable va vous attendre. Le diable nous attend. Il va voir, est-ce qu'il a compris quelque chose? Est-ce qu'il va... On lui présente tes amis. Quel est le vêtement que tu vas revêtir pour résister au diable? Revêtez-vous de Jésus. Amen. Amen. Il faut se revêtir de Jésus. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Ça veut dire quoi? Tu dois porter le casque du salut. Tu dois te balader, tu dois marcher tout en sachant que tu as été déjà justifié. Amen. Que tu n'es plus dans la condamnation. Tu n'es plus esclave. Tu dois te balader comme ça, tu marches comme ça. C'est le casque. Si on te dit tu es lié, mais tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que tu portes le casque du salut. Tu as été déjà sauvé. C'est ça le casque du salut. Tu dois savoir, à moins que tu n'aies pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si Jésus est ton seul Sauveur et Seigneur, tu portes le casque du salut. Je ne sais pas derrière là-bas si vous m'écoutez. Est-ce que vous me recevez là-bas? Vous êtes à côté du groupe, c'est difficile. Derrière là-bas, ça va? Ne restez pas à côté du groupe. Il y a même la place ici. Sinon, vous n'allez rien recevoir. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. L'épée.
l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc toi, tu te combats avec la parole de Dieu. La parole est ton épée. C'est pour ça que j'avais dit, arrière de moi, Satan. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais l'homme n'est pas en face de Dieu. L'homme est en face de l'homme. Et quand l'homme sort des paroles de Dieu, c'est Dieu qui parle. Amen. Donc ce que nous voulons, nous devons chercher. Notre épée, c'est la parole de Dieu. Mais si tu n'écoutes pas la parole, comment tu vas prononcer la parole? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre. Et moi, j'entrerai. Vous connaissez déjà ces paroles. Apocalypse 3, 20. Vous connaissez déjà ces paroles. Il faut connaître la voix de Dieu. On a dit que le diable nous attaque dans notre circonstance aussi. L'épée que tu dois utiliser, c'est la parole de Dieu. Faites en tout temps, pour clôturer les arbres, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen. Amen. Voilà ce que Paul dit aux Éphésiens. Les armes, les habits, les vêtements que nous devons porter. Éphésiens 4, 22. Jusqu'à 25. On doit s'armer. Parce qu'après là, on aura encore plus de combats que nous n'avons jamais eu. Parce qu'on dit que tu as des armes. Tu as l'armure. Mais qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu seras beaucoup testé, beaucoup tenté. C'est pour cela que nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Quand on dit, c'est sûr que vous posez la question, comment se revêtir de Jésus? Nous devons porter la nature de Jésus-Christ. En sortant, nous devons être les représentants de Jésus-Christ. Les gens doivent voir Jésus-Christ au travers de nous. Je porte Jésus. Tu choisis ce vêtement-là, Jésus-Christ. Tu choisis le vêtement. Quand tu portes Jésus, tu portes la nature de Jésus-Christ. Tu portes la nature de Jésus-Christ. Quand tu portes Jésus-Christ, tu portes l'amour. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, chacun connaît sa vie passée. Paul dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, chacun connaît de quoi était constitué son vieil homme. Si jusqu'aujourd'hui tu es dans ton vieil homme, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Le vieil homme, c'est toi, ton ancien toi, qui était né seulement avec ton père et ta mère. C'est ça le vieil homme. Donc, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se comprend, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, c'est ça. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté de produit, la vérité. Amen. Amen. Revêtez-vous de nouveaux hommes. Dépouillez. Il n'y a que deux choses. On se dépouille pour se revêtir.
dépouille pour se revêtir. Dépouillez-vous du vieil homme. Le vieil homme, c'est notre nature. Ancienne, pécheresse. La nature pécheresse. Tout en dans la convoitise de la chair. C'est ça les points de contact du diable. Amen. Amen. C'est ça les interrupteurs qui allument les ampoules. Le vieil homme. Mais quand tu es né de nouveau, il faut te revêtir du nouveau homme. L'homme créé selon Jésus-Christ. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Ah, vous allez dire que on est très radical aujourd'hui. Mais c'est la parole de la vérité. Amen. On ne peut pas parler du vieil homme et de nouveau, de l'homme nouveau, si nous ne parlons pas des convoitises de la chair, si nous ne parlons pas du mensonge, si nous ne parlons pas de la vérité. Amen. Amen. Le diable t'empêche d'écouter cette parole, comme j'avais dit la fois dernière, pour ne pas que tu sois changé. Quand tu es changé réellement, tu reçois la gloire de Dieu. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. La main, là aujourd'hui, la main facilite à ma bouche. Donc la main tient le micro pour que je parle. Donc faciliter, c'est ce que la Bible est en train de dire. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Revêtez-vous. Revêtez-vous de Jésus. Portez Jésus. Habille-toi en Jésus. Pas seulement en Prada, en Lévis, habille-toi en Jésus. Quand on demande qu'est-ce que tu as porté, quoi? J'ai porté Jésus-Christ. Amen. C'est ça le vrai vêtement. Et quand tu portes Jésus, tu portes l'amour. Tu portes l'amour. Revêtez-vous de l'amour. Revêtez-vous de la miséricorde. Pourquoi Jésus manifeste l'amour? Quand Dieu te manifeste son amour, c'est pour que toi, à ton tour, tu manifestes l'amour aussi. Dieu t'a donné l'amour pour que tu donnes aussi l'amour. Dieu t'a pardonné pour que tu pardonnes. C'est ça, s'habiller en Jésus. Jésus-Christ. Mais chez nous, ce n'est pas visible. Amen. Amen. Mais sache que quand on tourne là, oh, Lucas Griffe, il y a Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus. Habille-toi en Jésus. Tu peux t'habiller en Prada, tu peux t'habiller tout ce que vous connaissez, Morechi, machin, Weston. Satan ne regarde pas ça. Satan regarde ton vêtement spirituel. Amen. Amen. Quand tu n'es pas bien habillé, tu peux t'habiller un costard de 2500 €, costard de, je sais pas, 1 500 000, 3 millions. Mais spirituellement, tu es nu. Tu es nu. Parce que tu t'es pas revêtu de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu n'as pas le pardon en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. Il faut se dévêtir, se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau qui est fait.
L'homme nouveau, c'est l'homme né, l'homme qui est né de Dieu. La nouvelle naissance, quand on parle de la nouvelle naissance, ça veut dire la naissance d'en haut. La régénération. N'hésite pas de t'habiller en homme régénéré. Et que, quand tu parles, tu dis, ah, tango nazalaki. Ça veut dire que ton vieil homme, ah, kasna simbie na tout. Mais comme tu n'es plus celui-là, quand tu vois la boisson, tu vois 5 bouteilles, je ne sais pas, de ngok, de Beaufort ou de quoi, tu dis, ah, tango nazalaki. Il faut arriver à ce stade. Tango nazalaki. Ça, c'est ton vieil homme. Tu vois un bel homme passer, oh, celui-là, je l'aurais déjà séduit. Tango nazalaki. Tu vois une belle femme, te dit tango nazalaki. Tu passes. Ça veut dire que c'est déjà resté derrière toi. Amen. Amen. Soyez sobre. Il dit, heureux celui-là qui veille à ce qu'il soit toujours revêtu des vêtements spirituels. Pour tenir ferme le mauvais jour. Tu ne connais pas le mauvais jour, hein? Tu ne connais pas. La vie bascule comme ça, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Aujourd'hui, on appelle ici la zone rouge, non? Parce qu'il y a eu 4 mars partout. Les gens ont perdu, ils ne savaient pas. En un rien, tu perds tout. À un contact simple, tu perds tout. Utilise ton épée, qui est la parole de Dieu. Porte ton casque, qui est le salut. Le salut. Ça veut dire que quand on te tire, les balles qui tombent sur la tête, ça ne peut pas toucher ta tête, ça tombe sur le salut. Parce que tu as été déjà sauvé sur la croix. Tu te souviens que sur la croix, tout a été accompli. Tu te balades avec. Quand on dit tout est accompli, il y a le travail que tu cherches, que tu n'as pas encore trouvé. Amen. Mais si tu as la mentalité de chercher, tu es quelqu'un qui cherche toujours. Tu dis que je vais chercher. Mais tu as déjà le travail parce que sur la croix, Dieu t'avait déjà donné le travail. Amen. C'est ça la mentalité. Pour résister au diable, on doit se soumettre. C'est clair. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne pourras jamais résister au diable. Et pour se soumettre à Dieu, tu dois te confier radicalement, totalement, complètement à Dieu. Psaume 37, 5. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Psaume 37, verset 5. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il y a des gens qui se disent, oh, moi je me confie à Dieu. Dans quelle église, dans la mais est-ce que tu mets ta confiance en lui? Est-ce que tu mets ta confiance en lui? Et il agira. Tu te réveilles le matin, ou en sortant d'ici, tu vas faire la prière. Tu dis, Père, aide-moi à me comporter en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une prière courte mais forte et puissante. Père, aide-moi à me comporter, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Amen. Et chaque fois ce que tu feras, tu te souviendras, est-ce que ça c'est ce que Dieu veut ou ce que moi je veux? Ça va nous sauver. Rien que cette prière. Aide-moi à me comporter, pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et devant chaque épreuve, tu te souviendras de cette prière. Amen. Amen. Se revêtir de Jésus-Christ. « 1 Samuel 17, 31. On a parlé du psaume 23 de David. Ici, nous allons voir 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 31. Lorsqu'on
ont eu entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, à Saul, David dit au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Que personne, aujourd'hui le diable te dit quoi? Tu ne vas pas travailler. Tu n'auras jamais du travail. Tu n'auras jamais de mariage. Tu n'auras jamais les enfants. Tu n'arrêteras jamais de boire. Tu n'arrêteras jamais de publicité. Tu n'arrêteras jamais ceci. Dis un mot. Que tu vas le faire. Tu vas le faire. Parce que la Bible dit dans Romains 8, 37, on est plus que vainqueur. Amen. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, le Philistin regarda. Chapitre 34. Donc David prononça les paroles. Il rappelait au roi que lui, il était un berger. Il gardait les brebis. C'est là où il a appris. Parce que Goliath faisait peur. Goliath faisait peur, faisait trembler. Il était là comme un lion rugissant. Mais lui, il a dit, laisse-moi. Moi, j'ai appris à poursuivre, à chasser les loups. Donc, Goliath ne fera rien devant moi. Qu'est-ce qui se passe au verset 42? Ça, c'est le verset 34, on passe au verset 42. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il renvoya en lui qu'un enfant. Il envoya en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. C'est comme ça que ton géant te regarde. Il voit c'est un enfant. Tu es beau, tu es belle. Qu'est-ce que tu vas faire devant? Dire, oh, je vais le traumatiser. C'est ce que les diables ont dit. Je vais le traumatiser. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Marche avec le nom de l'Éternel. C'est une arme puissante. On a parlé des noms de l'Éternel, les attributs de l'Éternel. Marche avec ces noms-là. Et David n'avait pas confiance en des armes physiques. Il a dit le plus important, ma plus grande arme, c'est le nom de l'Éternel. Et en toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. Le casque du salut. Et il vous livre entre nos mains. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David, il n'avait rien. Mais comme vous voyez devant, Saül voulait lui donner des armes. Et quand il a porté ses armures, ça ne lui suffisait pas. Ça n'allait pas. Il a dit non. Moi j'ai ma lance. J'ai ma fronde avec la pierre. Toi tu as quoi? Mon bien-aimé. Qu'est-ce que tu as pour résister au diable, pour attaquer, pour combattre le diable? Tu as le sang de Jésus. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole qui est ton épée.
Tu as le nom de Jésus. Souviens-toi toujours de ses armes. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée. Non. Verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, et la lança vers sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée et la main. Sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Amen. Tu vas tuer, tu vas vaincre ton ennemi avec ses propres armes. Amen. Tu couperas la tête de ton ennemi avec son épée. Parce que toi, tu as l'épée qui est la parole. Tu as l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu es revêtu de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Mais pourquoi David a utilisé seulement la fronde avec la pierre? Il a rappelé aux Philistins, donc à Goliath, que quand il était berger, c'est seulement avec la fronde qu'il chassait les loups. Toi, tu cherches à accéder à un niveau supérieur. Là où tu es, cherche à atteindre l'excellence dans ce que tu es en train de faire. David avait atteint l'excellence dans la lancée de pierre. Dieu l'a préparé avant de lui présenter Goliath. Toi, tu dois également faire des entraînements. Tu dois te préparer. Tu dois étudier la parole de Dieu. Quand tu vas comprendre la parole de Dieu, tu vas appliquer la parole de Dieu et c'est alors que tu vas réussir. Amen. Amen. C'est ça. Il ne faut pas seulement dire que moi je connais 1, 2, 3 versets, je suis donc expert en la parole de Dieu. Donc, tu dois méditer la parole de Dieu. David avait mis du temps avant de combattre Goliath. Parfois tu te demandes, j'ai trop mis du temps dans le célibat, mais est-ce que tu as appris quelque chose dans ton célibat? Amen. Ah, amen et pitié. Amen et pitié. Moi je veux une promotion, mais est-ce que là où tu es, tu as déjà atteint l'excellence dans ce que tu fais? Je veux du travail. Est-ce que tu as compris la valeur du travail? Amen. Amen. Je veux les enfants. Est-ce que tu aimes les enfants des autres? Je veux le mariage. Est-ce que tu te plais du mariage des autres? Le temps de préparation. Le temps de préparation. Revêtez-vous de l'amour. Malheureusement, le temps passe trop vite. Colossiens 3,12 nous dit ceci. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, nous allons conclure. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Voilà les habits que nous devons porter pour résister au diable. On a eu la première journée, deuxième journée, troisième journée. Aujourd'hui, c'est la quatrième journée. Nous parlons des revêtements spirituels. Parce qu'en sortant d'ici,
le mois d'avril, le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, nous devons toujours choisir les amis. Sinon, on sera malmené par le diable. On sera malmené par le diable. Paul dit, comme des élus de Dieu, vous êtes des élus de Dieu. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, parce que Dieu a manifesté la miséricorde vis-à-vis de vous. Revêtez-vous de la miséricorde. Quand quelqu'un souffre, revêtez-vous de la bonté, la modestie, l'humilité, la douceur et la patience. Est-ce que Dieu est patient avec vous? Dieu est-il patient avec vous? Je veux une réponse. Dieu est-il patient avec vous? Si Dieu est patient avec vous, pourquoi vous êtes impatient avec les autres? Ayez de la patience avec les autres. Parce que Dieu est patient avec vous. Amen. Amen. Revêtez-vous de la patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. On a demandé pardon ici. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi toi tu ne pardonnes pas l'autre? Non, le modérateur a demandé, il a dit, prenons une position, une posture d'adoration, demandons pardon. Ça veut dire, toi qui es ici, tu as demandé pardon. Il ne faut pas être hésitant si Dieu t'a pardonné. Non, Dieu t'a pardonné. Amen. Amen. Parce que tu as été déjà justifié. Comme tu es justifié, tu n'es plus dans la condamnation. Et 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit, si tu demandes pardon, il est juste et fidèle de pardonner tes péchés. Donc tu as demandé sincèrement, Dieu t'a pardonné. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire en sortant d'ici? Pardonne aussi les autres. Aime les autres. Amen. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, c'est un matin. Les bontés de l'Éternel sont renouvelées. Amen. Lamentation 3, 22 et 23. Si Dieu renouvelle tes bontés sur toi, qu'est-ce qui t'empêche de renouveler aussi tes bontés auprès des autres? Dieu t'aime, toi aussi aime l'autre. Dieu a celui qui est à côté de toi, même si tu ne le connais pas, je t'aime. Dis encore, je t'aime sincèrement. Parce que Dieu m'aime. Parce que Dieu m'aime que je t'aime. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer. Aussi longtemps que cette personne, Dieu a renouvelé ses bontés. Parce que Dieu veut que cette personne change. Et toi, quand tu vois quelqu'un, il faut seulement l'aimer. D'un amour sincère. D'un amour inconditionnel. C'est pas en sortant d'ici, ma soeur. Quand on était là, je t'avais dit que je t'aime. Amen. Donc je t'aime. Amen. C'est la vérité de la parole. Dans une congrégation, on est des frères. Amen. Des frères et sœurs. Si on s'aime réellement, on sort ici avec une pancarte. Je cherche quelqu'un à aimer. Je cherche quelqu'un à aimer. Donc sur ta tête ici, c'est écrit, je cherche quelqu'un à aimer. Et tu manifestes ton amour vis-à-vis des gens. La douceur, la patience. L'autre te parle aujourd'hui, tu n'as pas compris. Tu dis, mais lui, tu chaque jour fait ceci. Dieu est patient. Il t'a attendu jusqu'à ce que tu viennes écouter la parole.
Tu as été patient avec toi. Essaie d'être patient aussi avec les autres. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que je vais essayer de faire un effort pour appliquer ce qui est dit. Prends la décision d'appliquer. Amen. Amen. Prends la décision d'appliquer. Tu dois faire cette prière et tu te lèves maintenant. Lève-toi. Parce que après avoir écouté pendant 4 semaines, 4 samedis, ces paroles de mise en garde, les paroles de mise en garde contre la tentation, contre le diable, c'est comme si on a provoqué le diable. Amen. Amen. Le diable, le tentateur, Satan, va nous chercher, va encore plus nous chercher. C'est pour cela que nous allons prier. D'abord, nous allons faire cette prière ensemble. Vous allez répéter après moi. Père éternel, je te prie de tout cœur d'être mon berger, de diriger ma vie, d'être mon revêtement spirituel, que je représente ta nature dans la vie. Aide-moi à me comporter comme tu veux et non comme je veux. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Nous acclamons le Seigneur.